C'était la parole de Dieu. Je vais insister par rapport à la parole de Dieu. Parce que ceux qui sortent ici, je voudrais que tu puisses placer cela devant ton frigo afin que chaque fois puisse parler à ton esprit. Viens, est-ce que toi tu travailles? Est-ce que tu es marié? Non, pas encore. Pas encore, ou pas bien, encore. Pas encore, exact, que moi-même je refuse. Pas encore, parfois. Parce que moi-même je refuse ou... Ah, il y a quelqu'un. Pourquoi qu'est-ce qu'il attend pour t'honorer? Ça arrive. Ça arrive. Il y a un programme. C'est dans le programme. C'est un programme. C'est programmé. Alors cela s'accomplira. Amen. Amen. Pour ça, quand le mariage, c'est bon, le mariage, pasteur. Ne cherchez pas à faire de mariage coûteux. Sinon, en cherchant de l'argent, cela fait reculer l'échelon encore et encore. Vous pouvez venir seulement voir votre pasteur afin qu'il puisse vous joindre. Amen. Vous allez premièrement joindre votre mariage et ensuite vous pourrez alors procéder à la grande cérémonie que vous souhaiteriez faire. L'ennemi est mauvais. Il n'aime pas que les jeunes se marient. Pendant que vous vous apprêtez, lui aussi va mettre en place un mécanisme. Amen. Que cela ne vienne pas dans ta vie au nom de Jésus. Je détruis tout esprit. Tout esprit qui peut bloquer que ton mariage puisse retarder. Lien famille. Le lien de famille. Si tes parents avaient divorcé, toi tu ne vas pas divorcer. Si tes tantes n'ont pas eu l'opportunité de se marier, toi tu vas te marier. Si tes cousines n'ont pas eu l'opportunité de se marier, toi tu te marieras. En Christ, je coupe tout lien de famille. Je te délie. Oui. Oui. Lorsque nous faisons la délivrance, si vous voyez que la personne est en train de tournoyer, ça veut dire que la personne est liée. Amen. Amen. Par les esprits de famille. Et maintenant, par ces mouvements, Dieu est en train de le délier. On est en train de le délier là où elle était attachée. Et vous allez voir la personne tournoyer encore et encore. Parce que les paroles qui ont été libérées sont fortes. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez? Elle arrivera à un moment où elle va tomber. Et lorsque la personne va tomber, ça veut dire qu'elle est complètement libérée. Et elle et l'habit sont en train de planifier pour se marier. Mais est-ce que les gens qui avaient vendu puissent ouvrir le ciel? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Puissance, mon côté échec, aucune puissance d'échec familial ne puisse te toucher. Et que tes mains qui sont liées soient libérées. Ces mains. Que ces mains. Que ces mains. Puissent être saisies par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon fils soit béni. Mon fils soit béni. Merci. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi avancer la parole de Dieu. Que nous puissions avancer par rapport à la parole de Dieu. Quelque chose vient. Si vous aviez apporté une quelconque offrande pour Dieu, veuillez vous avancer s'il vous plaît. Oh Seigneur. Alléluia. Je peux avoir l'huile. Est-ce que je peux avoir de l'huile? Yes, I have. My home, the one you gave me.
The one who gave me, I brought it here. Ah, you brought it? Okay, thank you. But on this church, you don't have it well. Let's use this one. Yeah. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te lance en tout. Maman. Puissance sur la sorcellerie. Et toute puissance de sorcellerie. Cette huile qui est venue sur toi. La Bible dit ne touchez pas mes oins. Ne faites pas mal. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Oh. Alléluia. Acclamons pour Jésus. Je te donne des techniques. Si Dieu libère un bien-aimé ici, et toi, tu sais cela afin que dans ta famille, toi aussi, tu sois libéré. Amen. Cela ne veut pas dire que lorsque un bien-aimé, une bien-aimée est guéri, délivré, ce n'est pas dit que c'est seulement la personne. Cela veut dire que toi aussi, même moi-même, les pasteurs, il ne faut pas s'habituer à Dieu. Ce qui se passe à l'ADV Allemagne et dans d'autres églises, c'est comme un rêve. Et si vous ne le comprenez pas, Dieu prendra les pasteurs Blaise, il va lui confier une autre mission autre part. Ah, je vous dis la vérité. Dans chaque nation, Dieu dans chaque nation, Dieu établit un serviteur. Et si vous ne comprenez pas la grâce, il prendra cette personne, il ira l'établir ailleurs. Ça peut être Zimbabwe, Pologne, n'importe quel pays où l'on pourra reconnaître cette grâce. Yes. Hein? Amen. C'est bien. Ah, moi, mon père a pris l'avion ce matin. Moi, mon père a pris l'avion ce matin. Pour l'Angola. Pour évangéliser. Amen. Amen. Papa Tony a pris l'avion ce matin pour une mission. Parce que les gens ont fait de nos mains, voilà, toucher, tomber, toucher, voilà. Tu crois que le Saint-Esprit a pour traverser nous autres, nous passer à la spectacle? Et tu penses vraiment que le Saint-Esprit pourrait toucher ton cœur, traverser ton corps, juste pour faire un spectacle? Non. Mais non. À traverser parce qu'il y a la ténèbre. Il le traverse. Il le traverse parce qu'il enlève le ténèbre pour remplacer par la lumière. Et pourquoi tu as changé? Mais pourquoi nous ne changeons pas nos comportements? Et tout ce dont on délivre revient encore. Mais c'est parce que nous n'arrivons pas à changer nos caractères. Nous ne voulons pas donner aux autres le goût d'être chrétiens. Ici à l'église, nous sommes des chrétiens. À l'extérieur, nous sommes pires que des païens. Et tous ceux qui sortent ici reviennent encore. Sois bénie, ma fille. C'est toi qui avais beaucoup. Tu es délivré. Tu n'es plus beaucoup. Tu es délivré dans le nom de Jésus. Ma fille, ça va? Tu vas bien? La famille les a vendus. Il y a beaucoup de familles qui sont vendues. Et le problème, on est là-bas. Et ces problèmes poursuivent les enfants.
Amen. Ils ne pourront pas vous vaincre parce que vous n'avez pas participé à leurs alliances. Jamais. Jamais. J'annonce cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et dans tes faiblesses que Dieu te délivre. Celui qui osera. Que le Dieu de Pasteur Blaise te dise. Toute parole que l'homme de Dieu a déclarée sur toi. Et que cela puisse combattre là où on te combat. Yes, que cela puisse combattre. Au nom de Jésus. Cette parole est en train de combattre. C'est la parole qui a été libérée contre toi. Quand même pour Jésus. Donc, soyez béni, mon fils. Soyez béni. Soyez béni, Seigneur. Soyez béni. Oh, papa, tu vas dire, ah papa, lui ou elle, tu l'avais touché différemment. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui touche. Qu'est-ce que tu voudrais que Dieu fasse pour toi? Mes études. Et avancer. Que tes études puissent avancer. Tu as pris confiance en ton intelligence? Pas vraiment. Tu as confiance en ton intelligence? Pas vraiment. Elle n'a plus confiance. Elle n'a plus confiance en son intelligence. C'est ça qui décourage que les enfants continuent. C'est ça qui décourage pour que les enfants soient motivés à poursuivre leurs études. J'ai vu tes pleurs. Dieu a vu très clairement tes pleurs. Voyage de pensée. Le doux voyage de pensée qui s'est effectué dans ta vie. Vous voyez, vous voyez son identité, la personne qui est en elle. Vous allez voir lorsque cette personne descendra à terre. Et alors vous pourrez clairement voir son identité. Amen. Amen. Regardez ce qu'il va faire. Regardez ce qu'il va faire. Amen. Amen. Encore plus fort que ça. Montre-moi comment tu fais. Montre-moi comment tu fais. Montre-moi comment tu fais. Ici, ici. Montre-moi tout ce que tu fais dans ma fille. Allez. Dans l'eau. Montre-moi. Montre-moi comment tu fais dans l'eau. Montre-moi comment tu fais. Calmement, montre-moi comment tu le fais. Oui, oui, encore. Montre-moi calmement comment tu le fais. Et dans quelle rivière tu te trouves? Dans quelle rivière tu te trouves? Et montre-moi calmement. Dévoile-toi, dévoile-toi. Je te paralyse au nom de Jésus. Par terre. Identifie-toi. 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 Amen. Vous voyez toutes choses qui combattent ta réussite. Ce n'est pas toi-même. Dans ce pays, si tu reçois la grâce d'étudier, étudie, cela va te bénir en retour. Et si tu vois qu'il y a quelque chose qui te motive à faire une formation accélérée pour gagner de l'argent, cela veut dire que cela ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Nous devons être posés, calmement, avancer avec le Seigneur. Maman, tu as étudié combien d'années? Maman, hein? Josiane, combien d'années? 16 ans. 16 ans d'études. À l'université. À l'université, bien sûr. Nous avons une macasse. En tout cas, tu es forte. Hein? Dans notre chambre, regarde les livres. Moi, lorsque vous regardez même le volume des livres directement, vous vous dites, oh là là. Dans notre chambre. Dans notre chambre, c'est rempli des livres volumineux. Ça, c'est pour comment?
Moi, j'ai des livres. Bible en français. Bible en français, Moussousona. Chacun son domaine. Ah oui, chacun son domaine. Chacun sa spécialité. Mais je libère l'onction sur toi. Et cela puisse détruire l'esprit des eaux. Toute puissance de l'esprit des eaux. T'es bien par terre. Je suis venu prêcher afin de délivrer des gens financièrement. Libère ma fille, libère ma fille. Oh, lâche. Jesus name. C'est fini. Et si tu vas te marier, tu vas achever tes études. Tout complot de Satan, on ne pourra pas t'utiliser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Dans ta faiblesse, que Dieu t'accorde la force. Mais esprit, mon côté, il y a lien de famille. Aucun esprit de lien de famille puisse prévaloir sur toi. Là où ils avaient fait leur cérémonie, dans ces eaux-là, les noms qui avaient été cités, si ton nom avait été cité et que ce nom puisse sortir des eaux. Et si on t'utilise dans ces eaux-là, sors de là. Toi, tu es dans le monde, tu n'es pas dans les eaux. Tu es un humain, tu n'es pas une sirène. Pourquoi? Et votre esprit se trouve dans les eaux. J'annule cela in Jesus' name. Si tu t'avais placé dans les eaux, moi je te place dans l'église. Et que ton esprit revienne à l'église. Que ton esprit soit libéré et revienne à l'église. Et que cela puisse s'asseoir dans le lieu saint, dans le nom de Jésus-Christ. Totalement libéré. Allez, esprit des eaux, part maintenant. Au nom de Jésus. 5 minutes. Yes. All right? 5 minutes. I just need to finish preaching. Okay? Que je finisse au moins la prédication parce que cela est très important. Et ensuite nous avons les francophones. Malachie 2:2. Ça va ma fille? C'est bon? Ça va ma fille? Viens. Laissez le micro pour moi. Donnez-lui un micro. Moi je ne voudrais pas que toi tu sois maudit, mais que tu sois béni. Oui. Dans les livres de Malachie 2:2. Oui. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas. Oh, toi tu dis comme si tu lisais un journal. Vas-y mollo. Calme-toi. De façon posée. Parle comme si c'était Dieu lui-même qui parle. C'est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus dans le livre de Malachie 2:2. Oui. Si vous n'écoutez pas, oui. Si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées. Dit qui? L'Éternel des armées. L'Éternel c'est qui? Dieu. C'est pas un prophète qui parle. Hein? Oui. C'est pas un pasteur qui parle. Continuez ma fille. J'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Donc, tu as déjà béni. Si Dieu a lobé à maudire, bénédiction moko. Parce que tu es déjà béni. Nous sommes déjà bénis. Si Dieu dit qu'il maudirait une bénédiction, c'est parce que nous sommes déjà bénis. Il a dit si tu le pratiques, toi qui écoutes, toi qui as reçu la grâce de voir ces délivrances, et que tu ne mets pas sa parole en pratique,
Il dit, je vais te maudire. Et si Dieu te maudit, qui est celui qui pourra te libérer? Personne. Il y a certaines personnes qui n'ont pas répondu. Amen. Amen. Continue, ma fille. Continue. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas pris. Non, oui, c'est des fois. Non, c'est une fois. Ah bon? Oui et oui. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Amen. Amen. Toi, tu cherches les démons. Parfois, nous maudits par exemple. Oui. Oui, des fois, nous sommes maudits par Dieu. Oui. C'est sa parole, il ne pourra pas nier sa propre parole. Si tu écoutes sa parole et que tu ne la mets pas en pratique, il te maudira. Ce n'est pas moi qui te maudis, je suis venu au contraire te faire sortir de cette malédiction. Par la suite, nous allons prier si nous avons cette malédiction en nous, afin que Dieu ait pitié pour nous par sa miséricorde et qu'il nous sorte de cette malédiction. Il y a encore autre chose, une parole qui arrive, que nous allons faire la lecture en allemand. Maman allemand, bon maman. Qui est la maman qui dit en allemand, se prépare. Malachie 3. Malachie 3. Verset 8 à 9. Verset 8 à 9. Et toi commence d'abord en allemand et moi je prendrai en français et moi je le prendrai en lingala. Amen. Malachie 3 verset 8 à 9. Donnez-lui un micro. Ich lese den Namen des Herrn. Amen. Malachi 3, 8 bis 9. Ich antworte euch, findet ihr etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Doch genau das tut ihr die ganze Zeit. Ihr entgegnet, womit haben wir dich denn betrogen? Ihr habt mir nicht den 10. Teil eurer Ernte gegeben und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Mein Fluch lastet schwer auf dem Volk und Maman, c'est chaud. Hein? C'est très chaud. C'est pas moi, c'est la Bible. Voyez-vous pourquoi cette maladie ne finit pas? Voyez-vous pourquoi tu n'es pas béni? C'est fini. C'est très long. Vers 9. Mein Fluch lastet schwer auf dem Volk und trotzdem hört ihr nicht auf, mich alsam zu hintergehen. Amen. 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 Dans votre langue en plus. Cela pénètre jusque dans les os. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Et ça bien compris pour maudire. Elle est bonne. De la même manière aussi, elle pourrait maudire. Pour nous les francophones, nous allons lire Malachie 3, 8 à 9. Nous lisons dans le nom de Jésus. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Il y a quelqu'un qui est assis là-bas derrière, il dit, en quoi t'avons-nous trompé? Écoute ta réponse. Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Parole du Seigneur. Ma prédication, De telles prédications, si votre propre pasteur devait vous prêcher, vous alliez fuir en disant, ah, lui commence à nous maudire. Laissez Papa Blaise de côté, c'est moi qui suis venu avec ce message. Et le verset nous parle très clairement. En général, nous trompons Dieu. Amen. Amen. Et que je puisse t'aider pour entrer de ton côté et placer de ton côté. Dieu dit, nous les volons
Dans un langage simple. Nous sommes des voleurs. Il nous bénit, mais nous ne sommes pas reconnaissants. Si tu ne sais pas donner un, même jour où on doit 1 million d'euros pour gagner, parce que il y a un geste même les jours où tu auras 1 million d'euros, tu ne pourras pas parce que c'est un geste que tu ne pratiques pas souvent. Mais comment toi tu ne bénis pas mais tu cherches à être béni? Mais moi le gens ne me donne jamais rien, mais toi commence d'abord alors à offrir aux autres. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce qu'on a dérangé maintenant? Ai-je dérangé quelqu'un? Non. Écoute-moi. Demain, tu viendras témoigner par rapport à ces messages que j'ai terminés. Ces messages. Ce n'est pas seulement par rapport aux finances. Dieu a dit, il ouvrira le ciel pour toi. Alors vous êtes bénis dans toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il a dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Lieux célestes. Lieux célestes. Lieux célestes. Lieux célestes. Amen. Amen. Les enfants que tu cherches existent. Le mariage que tu cherches existe. Le travail que tu cherches, la récompense familiale, tout cela existe. Il y a des maladies qui sont entrées dans votre famille et qui te poussent à dépenser tout le temps. Satan sait que si tu ne payes pas ta dîme, il sait comment te piller. Amen. Amen. Tu sais, parmi vous savez, parmi nous, il y a des gens qui ont des bons salaires parmi nous. Mais lorsque les salaires entrent, et parfois il te reste plus que 200 euros entre tes mains. 2 jours après mon salaire, 2 jours seulement après que tu aies été payé, tu vas voir, ça part à une vitesse incroyable. Et si tu fais l'erreur de commencer à épargner, lorsque tu vas atteindre 5 000, il y a un problème de 4 500 qui va surgir. Ta petite sœur malade. Et ta petite sœur est atteinte d'une maladie grave. Et l'appendicite pour lesquels on ne pourrait demander que 200 $, pour toi on dira la situation est complexe. Donc à l'intérieur, c'est et toi tu as 5 000 dans ton épargne. Et la sœur qui te ressemble, la petite sœur, est-ce que tu pourras vraiment résister? Non. Tu vas envoyer. Et toi tu penses que tu l'aides, mais le diable va dire j'ai réussi mon coup. Il y a certaines situations. Amen. Ne t'arriveront pas parce que Dieu ne voudra pas qu'on puisse soutirer ton argent. Aujourd'hui on te dira ton petit frère, ta petite soeur est malade, et le lendemain on te dira mais on ne comprend pas. Il est ou elle guérit complètement comme ça, sans comprendre. Si moi je touche au fétiche, toute ma famille sera maudite. Même ceux qui ne connaissent même pas cette pratique. De la même manière que si moi je touche à Dieu, ma famille sera bénie. On dirait que vous ne comprenez pas, on dirait que je ne parle même pas de ça ici. Amen. Parce que vous ne vous placez que du côté où les mal, mais toi aussi tu cherches Dieu. Et sache que dans toute la lignée de ta famille, ils vont bénéficier de grâce bénédiction par rapport à la grâce de Dieu qui repose sur ta vie. Alléluia. Et cette grâce va poursuivre même les sorciers de ta famille. Oui. C'est la parole de Dieu, cela ne pourra pas être changé. Amen. Il a dit, j'épargnerai le membre de ta famille à cause de l'alliance que nous avons traitée, toi et moi.
Amen. Amen. Avant tout ça, la prière. Avant que nous ne fassions la prière, je voudrais que toi-même tu puisses te positionner dans quel camp tu te trouves. Est-ce que tu es positionné dans les camps des voleurs ou tu te retrouves dans les camps de ceux qui payent correctement leurs dîmes et leurs offrandes? Amen. Amen. Je suis en train de t'aider par rapport à ces versets, afin que tu saches que ce n'est pas le pasteur qui est venu du Canada qui a dit cela. Imprime Malachie D2 et place-la sur ton frigo, et à chaque fois tu pourras jeter un coup d'œil lorsque tu iras pour prendre de la boire. Écoute dans Galates 6, 7. Nous allons lire Galates 6, 7. Comment? Sorry. Galates 6, 7. Oui, j'ai trouvé. Nous allons lire dans le nom de Jésus. Amen. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Amen. Amen. Ah oui. Il ne badine pas ce Dieu-là. Il y a certaines paroles qu'il dit aussi qui choquent parfois. Amen. Amen. Écoute maintenant les paroles que vous aimez entendre. Deutéronome 24. Alléluia. Oh Seigneur. Je sais. C'est la raison pour laquelle je commence par les morceaux les plus durs. Amen. Amen. Okay. Nous avançons. Deutéronome 20, verset 4. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Amen. 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 Nous avons duré, mais nous avons duré pour une bonne raison. Amen. Amen. Il a dit, je marcherai avec toi. Non pas pour que nous puissions combattre ensemble, mais pour que je puisse combattre pour toi. Donc, cela veut dire que si lui-même combat pour toi, dors tranquille. Amen. Amen. Vous savez, une personne qui est tranquille ne se préoccupe pas du temps et de l'heure. Et il attendra seulement ces jours-là pour commencer à jeter la salive. Et ces jours-là, on lui dira, cela fait déjà 4 mois. Alléluia. Toi, tu étais parti au supermarché. Lorsque tu reviens, tes parents vont t'apporter une bonne nouvelle en disant, il y a quelques personnes qui sont passées ici avec une lettre, qui ont dit qu'ils vont venir ici le samedi pour se présenter. Ah, ces jours-là, tu ne sauras même pas. Tu ne sauras même pas. Les jours de ta visitation, parce que c'est lui qui combat pour toi. Mais nous venons à Dieu. Et nous-mêmes aussi, nous regardons le temps. Nous regardons l'heure. Quand est-ce que cette situation va changer? Qu'est-ce que cela fait? C'est un langage que nous utilisons souvent. Ah, ça dure, ça dure longtemps. Mais il dit, et que nous puissions déposer nos fardeaux à lui. Et si tu avais déposé tes fardeaux, alors oublie. Mais si tu n'avais pas déposé cela, veut dire que tu marches avec.
Crois-moi, cela va te dépasser tellement que c'est lourd. Tu seras fatigué. Et tu vas abandonner l'église. Et tu vas abandonner de mener une vie de sanctification. Parce que tu marches avec des fardeaux. Amen. Amen. C'est le temps pour nous maintenant de prier. Ferme ce téléphone, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier. En toi. Examine, positionne-toi dans quel camp tu te situes. Si tu donnais, rappelle à Dieu tout ce que tu lui donnais. Si tu ne donnais pas, si il t'avait placé dans un endroit où il maudit, demande sa miséricorde sur toi. Dis, oh Dieu, aie pitié de moi. Que cette malédiction, fais-moi grâce. Que cela soit ôté par-dessus moi dès aujourd'hui. Accorde-moi la soif de donner. Si toi tu ne m'aides pas, je ne pourrai pas pratiquer ta parole. Et ma vie connaîtra des échecs. C'est la raison pour laquelle je viens aujourd'hui par rapport à la parole qui est sortie de la bouche de ton serviteur. Et je risque d'être maudit parce que je n'ai pas pratiqué ta parole. Voilà pourquoi je viens, afin que tu puisses enlever ta malédiction par-dessus moi. Dès aujourd'hui, je voudrais commencer à contribuer selon ta parole. Toute dîme de revenus que je saisirai entre mes mains, que tout esprit qui m'empêche de pratiquer la parole de Dieu, pour ne pas pardonner aux gens, pour ne pas contribuer à l'œuvre de Dieu, pour ne pas contribuer à l'œuvre de Dieu, pour ne pas travailler dans l'œuvre de Dieu, pour ne pas travailler dans l'œuvre de Dieu, que cela sorte. C'est ça, ce sont là les paroles que tu vas déclarer au travers de ta prière, que Dieu puisse susciter en toi la soif. Nous prions dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Nous prions, Père. Alléluia, nous prions à Dieu. Nous prions à Dieu. Si des hommes de Dieu peuvent prendre les micros pour que nous puissions tous prier ensemble. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons entendu ta parole. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions à Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions dans le nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. La malédiction, sors de la malédiction, sors de la malédiction. Que la miséricorde du Seigneur vienne sur toi. Que la miséricorde du Seigneur vienne sur toi. Seigneur, aie pitié de nous. Nous voulons, n'avions pas su pratiquer ta parole. Que ta miséricorde vienne sur nous. Que ta miséricorde vienne sur nous. Que ta miséricorde sur l'église. Que ta miséricorde vienne sur l'église. Aie pitié de nous, Seigneur. Donne-nous ta soif afin que nous puissions pratiquer ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Que ta miséricorde opère. Nous t'avons volé. Nous t'avons menti, papa. Oui, nous reconnaissons que nous t'avons volé. Que ta miséricorde, que ton amour nous couvre. Puisse couvrir nos erreurs. Puisse couvrir nos erreurs. Puisse couvrir nos erreurs. Puisse couvrir nos erreurs. Que ta miséricorde paie. 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 Dans la famille. Que ta miséricorde paie. Que ta miséricorde. Oh, aide-nous, Père.
Assiste nos pères. Guéris nos pères. Délivre nos pères. Délivre nos pères. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Et pitié. J'ai entendu ces messages plusieurs fois, Père. Mais je n'arrive pas à mettre en pratique. Donne-moi la soif. Et j'ai entendu ta parole. Je voudrais te bénir. Et pitié. Et pitié. Et pitié. Et pitié. La miséricorde sur mon église. La miséricorde sur l'église. Et pitié. Nous étions dans la manque de connaissances. Nous étions dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, nous avons compris ta miséricorde sur la famille. Ta miséricorde dans ma vie. Ta miséricorde, ta miséricorde sur l'église. Au nom de Jésus-Christ. 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 Sauve-moi, papa. Sauve-moi, papa. Aide-moi, papa. Aide-moi, papa. À pratiquer ta parole. Alléluia. Écoute-moi. Tu ne peux rien abandonner si ce n'est par l'aide du Saint-Esprit. Par la chair, tu ne pourras pas. Tu vas dire, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à demeurer plus dans la présence de Dieu. À demeurer plus dans la présence de Dieu. Aide-moi. Aide-moi à mieux comprendre la parole de Dieu. À mieux comprendre la parole de Dieu. Aide-moi. Aide-moi à gêner. À gêner. Aide-moi. 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 Aide. Une personne qui demande l'aide, Dieu l'aide. Dieu est venu pour nous venir en aide. Si nous étions forts, il ne serait pas venu. Et je voudrais que tu puisses t'humilier. Partout où il y a des problèmes, dis Seigneur, assiste-moi. Dis-lui, sans toi je ne suis rien. Sans ton esprit, je suis faible devant les démons. Fais de moi fort. Là où je suis faible, élève ta voix dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus-Christ, viens nous fortifier. Élève ta voix, prie de l'ennemi. Éternel notre Dieu, nous avons besoin de toi. Viens nous assister là où nous sommes faibles. Viens nous assister là où nous sommes faibles. Dans le nom de Jésus, là où nous sommes faibles, viens nous assister. La Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Viens nous assister. Nous soupirons après toi. Nous soupirons, Seigneur, après toi. Nous reconnaissons que c'est toi. Nous ne sommes rien. Nous nous humilions auprès. Nous prions vers toi. Viens nous assister. Viens nous aider. Viens nous rendre forts. Enlève la nature des Simon. Donne-nous la nature de Pierre. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. J'ai débordé. Est-ce qu'on a déjà porté les offrandes? Amen. Si vous aviez béni Dieu, que Dieu puisse vous les rendre en retour. Amen. Que votre retour, Dieu puisse vous précéder. Amen. Mais je vais commencer par cette rangée-là. Tu vas, vous venez, tu me salues et puis tu peux partir. Amen.